Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance, pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. On va aller voir ce qui ressort pour la semaine à venir. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour votre fidélité, vos commentaires. Vraiment un grand merci. Vos partages également. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Merci aussi. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations, il suffit de cliquer sur le lien, pardon. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est vous qui choisissez votre créneau. Bon bah là il y a de l'attente, hein, c'est début d'année maintenant. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc j'étais en train de bien m'ancrer pendant que je vous parlais, bien concentrée. C'est parti. On va commencer avec un nouvel oracle que je viens juste de m'acheter pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Donc c'est un petit oracle de Luc Baudin. Bon, vous connaissez, je vous en parle parfois dans les vidéos et surtout en rendez-vous. J'aime beaucoup cet homme. Alors la sagesse Ho'oponopono, bon, pas toujours facile à appliquer, mais extrêmement bénéfique. Alors, un petit message donc pour la semaine. Merci. Ok. Bon. Alors, ça vient nous parler d'arrêter d'entretenir quelque chose de négatif. Et là, ça vient de nous. C'est en lien avec des émotions. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors, décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Bon, le pardon, tout ça, on sait que c'est un chemin. On sait que ça ne se fait pas en 15 jours ni en une semaine. Bon, donc là, visiblement, déjà, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience cette semaine parce que visiblement, nous, je m'inclus toujours, vous savez, nous avons entretenu des émotions négatives et douloureuses par rapport à quelque chose. Là, on nous dit, bon, il est temps de les laisser partir, il est temps de laisser partir tout ça pour pouvoir faire de la place, en fait, pour ce qui arrive. Mais effectivement, quand on est un petit peu bloqué sur quelque chose qui n'est pas évident, que... Bon, puis on va pas se mentir, hein, quand je vous avais fait les guidances pour la saison d'automne, je vous ai dit, hein, on va vivre énergétiquement des situations, bon, bah, on est en plein dedans, entre les coupures d'électricité, les coupures de courant, enfin, c'est un peu la même chose, pardon, les coupures internet, pardon, voilà, bon, je le vis aussi, en ce moment, on est tous et toutes affectés, on a des corps qui sont fatigués, bon, c'est pas simple. On savait que c'était voilà, au début de l'automne et ça va aller crescendo. Donc là, en fait, c'est aussi pour ce petit message pour nous dire, bon, ok, on vit des situations compliquées. Maintenant, il ne faut pas qu'on reste bloqué dessus. Parce que sinon, on entretient le schmilblick et on ne fait pas de place pour ce qui va arriver après. Ou pour se bouger les fesses, pour aller vers autre chose. Mais c'est vrai que quand on entretient, bon, c'est aussi un peu le mental qui amène ces émotions-là. Donc, on va vers le pardon, la paix, l'amour, bon. Vous avez compris. Allez, on prend l'oracle des miroirs. On va aller voir les énergies générales. Hop. Allez, c'est parti. Donc, la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Les énergies générales. Merci pour tous vos retours par rapport à mes 2 dernières guidances pour la nouvelle lune et puis les énergies de la semaine. J'ai eu énormément de retours. Ça a parlé à beaucoup de personnes, donc vraiment un grand merci. Comme je viens de vous le dire, je suis affectée aussi, comme beaucoup, par tout ce qui est problème de téléphonie, vous savez, les réseaux, bon, la connexion, tout ça. Je suis en train de changer de fournisseur, donc il y a eu beaucoup de retard. Il y a des mails que j'ai pas reçus, les messages, la carte SIM, tout était un petit peu bloqué. Vous voyez, je suis dedans aussi. Je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des mails, je les ai pas reçus. Il y en a, bon, bref. Une remise à zéro, un reset, je pense qu'on est tous un peu dedans. Mais je tiens à vous le dire parce que si vous m'avez envoyé des mails et que vous dites mais pourquoi elle ne me répond pas, je ne les ai pas eus. Et puis des fois j'en ai envoyé et vous ne les avez pas reçus. Donc on va y arriver. On va y arriver. Allez, les énergies pour la semaine. Oups, tu veux sortir toi.
Ah bah je comprends. Les émotions douloureuses, je comprends. Oups. Bon, ok. Alors, ok. Voilà ce dont j'avais besoin. Merci les amis. Merci, merci, merci. Enfin, merci les amis. Non, je ne les ai pas sollicités. Bon, non, ils ne sont pas installés encore. Peut-être pas tarder. Alors, les deux premières cartes. Bim, bam, boum, badaboum. Alors, amitié et trahison. Amitié, on voit que ça peut être... alors, pour la semaine à venir, amitié, une personne. Alors, visiblement, ou qui est dans notre entourage, plutôt une personne bienveillante, qui nous aide à sortir d'une situation dans laquelle on se sent trahi, on s'est senti trahi. Bon, on va pas se mentir, c'est ça, hein, l'émotion douloureuse. Donc, trahison, injustice. On a eu l'impression qu'on nous a planté un coup de couteau dans le dos, vraiment. Bon, alors après c'est un ressenti, hein. Il y en a ça va être juste, voilà, ça picote un peu, puis il y en a c'est oh, ça fait mal. Bon, bah ça dépend de ce que l'on vit. Alors moi j'ai l'impression que là, ou ça peut être en lien avec quelqu'un que vous estimiez comme un ami, vous considériez comme un ami, et du coup la trahison on va dire est d'autant plus difficile. Ou alors, peu importe l'origine de ce qui vous a amené hein, ce sentiment d'avoir été, alors, ou pas entendu, pas compris, pas respecté. Bon, en ce moment, on est beaucoup sur des notions de respect. J'ai une amie qui me l'a rappelé il y a quelques temps. Elle me dit, mais tu sais que tout ce qu'on vit, c'est aussi pour nous apprendre à nous respecter, à nous positionner. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que je vous dis depuis quasiment 3 ans dans les guidances. Donc oui, c'est ça. Maintenant, amitié, ça peut être des personnes qui viennent vous aider pour sortir de cette situation-là. Alors, des amis, oui, bien sûr, maintenant, si c'est par rapport à un problème financier, ces personnes peuvent être des banquiers, peuvent être des, je sais pas, des assureurs, des experts, des avocats, une aide extérieure. Mais visiblement, c'est plutôt une personne qui est là pour vous aider. Alors, trahison. Il est question de prendre de la distance par rapport à tout ça. Il est question de prendre de la distance. Réunion et voyage. Donc, pour certains, pour sortir un sentiment de trahison, parce que des fois c'est pas toujours une vraie trahison, on nous a pas planté de couteau dans le dos symboliquement, mais bon, nous c'est comme ça qu'on l'a peut-être un peu perçu. Donc là ce que je ressens c'est que vous voyez, réunion, voyage, il est question quand même pour certains avec ou certains amis ou ces personnes qui vous aident à sortir de tout ça, il est question symboliquement de se mettre autour d'une table. Je vais essayer de l'approcher pour que vous voyez bien. La carte de la réunion avec l'oracle des miroirs, on a symboliquement les chevaliers de la table ronde qui sont donc assis. Et au bout, alors ça va pas zoomer, mais au bout, on a comme un espèce de sage. Vous voyez, quelqu'un qui est là comme un conseiller, un conciliateur. Et en fait, ils sont tous en train de déposer les armes pour trouver une solution. Donc, il peut être question aussi pour prendre de la distance hein, par rapport à une situation dans laquelle on s'est senti un petit peu trahi, pour prendre de la hauteur, pour préparer alors un voyage, un déplacement. Dans tous les cas, ça va amener du mouvement. Je ne sais pas si le mouvement, il est pour cette semaine. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en place grâce à la carte de la réunion. Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes en train de préparer un voyage. Peut-être qu'il a été question de programmer un voyage. Et là, vous devez annuler pour certains avec la carte de la trahison. Ou les personnes, alors vous adaptez parce que bon, on ne vit pas tous la même situation. On va voir ce qui ressort avec l'oracle G, mais là ça pourrait me faire penser à justement des gens avec qui vous aviez prévu quelque chose, ou vous vous mettez à distance de certaines personnes parce que sinon vous savez que ce projet, ce qui vous tient à cœur, la situation dans laquelle vous êtes, je ne sais pas, ne va pas évoluer, ne va pas avancer. Et pour ça, il faut sortir de cette espèce d'emprise dans laquelle on s'est senti trahi. Alors, pour moi, distance, réunion, voyage. On se met à distance alors de ce qu'on a vécu comme injuste, hein, vraiment. Parce que trahison, bon, c'est en lien avec l'injustice, alors peu importe, hein, trahison, bon, injustice. Après, ça peut être une vieille rancœur, quelque chose. Hein. Vous savez, comme je vous dis, en ce moment, on est vraiment sur des vieux dossiers qui ressortent, des trucs qu'on pensait avoir réglés, qu'on pensait avoir... Voilà, c'était parti aux oubliettes et ça revient à nous. On a souvent la carte du boomerang et je vous dis, retour du passé. Alors parfois, c'est retour d'un ex, oui, mais pas toujours. Des fois, c'est une situation qu'on a déjà vécue qui se représente à nous. Peu importe qui en est à l'origine. Bon, bah, on est en train de régler tout ça. Donc, vous voyez, ça peut être quelque chose qui peut dater. Alors, en dos de deck. Ok, alors, pour moi, il était question de mettre un terme à quelque chose. Et là, on me dit, il y a du retard par rapport à ça. Vous aviez prévu de quitter un endroit, quitter, alors pour certains, peut-être même une famille, un foyer, j'en sais rien, un travail. Bon, et vous voyez, par rapport à ça, on me dit, il peut être question, alors, de mettre
cette fin de quelque chose en attente avec la carte du retard parce qu'après j'ai paroles et paroles et paroles et bon. Vous voyez, donc il est bien question quand même d'essayer de trouver des solutions, de négocier quelque chose avec la carte de la réunion. Ensuite, la carte du voyage, bien sûr, qui peut être question, la finalité, et peut-être concernant un voyage. Dans tous les cas, moi je vois plutôt, on se met à distance de quelque chose, on va vers des personnes qui nous aident à avancer. Alors que ce soit, encore une fois, d'ordre juridique, d'ordre thérapeutique, d'ordre amical, pour sortir de ça, bon, il est peut-être question de se retrouver avec des amis pour arriver à prendre de la hauteur, parce que symboliquement, le voyage, c'est ça. Hein. On monte, hein, vous voyez, dans cette montgolfière, puis avec la longue vue, on y voit beaucoup plus clair. On peut affiner notre vision par rapport à une situation. Bon, ok, intéressant. Pour sortir d'une instabilité, hein, qui visiblement, bon... Voilà, alors, il est bien question, vous voyez, la carte du retour, je vous ai dit, souvent on a le boomerang, on a le retour, bon, bah, c'est pas très très loin quand même. Hein. Alors, il y a un bout de truc qui me vient, mais j'attends d'avoir la suite. Vous savez comment je suis. Ok, alors le GG, je sais pas si je vous l'ai montré, non, je l'ai pris, mais je l'ai pas montré. L'oracle G. Allez, c'est parti. Non, je vais mettre ça là. Alors, l'oracle G. Alors, pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Bon, j'espère que la dernière nouvelle lune, vous l'avez bien vécue. Moi, ça a été... vous voyez, ça, je suis en plein dedans. Alors, vous, je sais pas, mais... ok. J'ai remarqué quand même que ça bouge beaucoup. Hein. En fait, ça a commencé à s'accélérer depuis cet été. On sentait que voilà, les choses allaient vite, il y a beaucoup de choses, ça nous a demandé de nous positionner assez vite, ça s'accélérait. Et là, ben, ça continue de s'accélérer, mais en réglant des choses. Donc là, dans la matière, concrètement, tout ce qui n'avait pas été, alors travaillé, libéré, guéri, peu importe les origines, hein, avec la carte de la trahison, mais dans tous les cas, c'est pour mettre un terme à quelque chose. Je vois aussi que si vous ouvrez les yeux autour de vous, vous allez être déçus par rapport à certaines personnes que vous considériez comme des amis peut-être. Bon. À voir. Ça dépend de votre entourage, hein, mais ça peut être ça aussi pour certains. Donc, 28 novembre, 4 décembre. Bon, décidément, le voyage, hein, c'est confirmé. Alors, voyage, mouvement, déplacement. On prend de la hauteur. Et ensuite, on se laisse porter. Pourquoi pas? Peu importe. On va voir ce qui ressort après. Mais, vous voyez, il est vraiment question de mouvement cette semaine. Hein. De toute façon, on veut sortir de cette trahison. Alors, trahison, injustice... C'est un sentiment, donc ça appartient à chacun. Ok, on va aller chercher les messages. C'était pas la peine. Merci. Décidément, le printemps, mais il ressort tout le temps. Alors, je t'ai vu toi, je t'ai vu toi, je t'ai vu toi, je t'ai vu toi. Ouh, pas mal. Oui, alors bon. Ok. Le printemps, il est ressorti dans les dernières guidances et je vous disais, on parlait d'un déplacement, d'un mouvement, d'un voyage, de quelque chose et visiblement, c'était pas pour tout de suite. Là, j'ai encore le printemps, donc on voit bien, il y a quelque chose. Tout ça amène une renaissance. On va vers un renouveau. Mais effectivement, bon, de toute façon, la carte du mouvement nous fait bien comprendre qu'il faut qu'il y ait... Enfin, il y a bien quelque chose qui va bouger parce que là, c'était... bon, t'es bloqué dans quelque chose, hein, de toute façon. Alors... Bon, ok, allez, les messages. Bon, foyer. Alors, ouais, il y a quelque chose en lien avec le foyer, votre lieu d'habitation, votre famille. Vous adaptez. Et là, on parle d'une petite traversée du désert. Donc, symboliquement, on est face à une situation qui était... Vous voyez, moi, ce que je ressens avec la carte de la traversée du désert, c'est que la situation était là depuis un moment. Et puis, je marche seule. C'est-à-dire que dans le désert, on avance. Hein. C'est pas le souci. On a l'impression que rien ne se passe dans le désert, mais c'est pas vrai. Par contre, on ne le voit pas dans la matière. C'est-à-dire qu'on avance, on avance, on avance, avec un sentiment que la situation en elle-même, c'est toujours la même. Le paysage est toujours le même. Donc, vous voyez, pour certains, il est question ou d'un lieu d'habitation. Alors, vous êtes en train de vouloir déménager, et puis, ça fait un moment que, bon,
on fait des démarches, mais finalement, bah, ça n'avance pas. Là, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous avaient dit, oui, oui, t'inquiète, je cherche pour toi, machin, puis finalement, pas du tout. Donc, on reprend un petit peu, hein. Ou alors, agent immobilier, notaire, bon, voilà, peu importe. Des personnes qui sont là, peut-être, hein, qui vous disaient, bon, je fais les recherches pour vous, je m'investis pour vous, et puis finalement, bon, ok. Alors, je reprends quelques cartes. Bon. Alors, il est bien question de mettre un terme à quelque chose et on met un terme à quoi? À tout ce qui est, alors, la fourberie, les gens fourbes, la manipulation, les mensonges, la tromperie, le truc qu'on n'a pas vu venir aussi, hein. Là, ça me parle d'un clash, le truc qu'on n'a pas vu venir. Donc, trahison. Alors, je ne sais pas si pour certains, vous êtes en train de le vivre, hein, ou pour d'autres, vous l'avez vécu, peut-être il y a une semaine, il y a 15 jours, bon, ou il y a plus longtemps, mais vous voyez, c'est de tout ça dont on est en train de se délester quelque part, peu à peu. Alors, attention au conflit quand même peut-être, hein, cette semaine, c'est pas impossible. Je vous dis pourquoi, parce qu'il est question d'une femme et de deux hommes, donc pour certains, ça peut me parler de relations amicales, peut-être sentimentales aussi, mais donc vous voyez, pour certains, bon, on met à terme alors ou à de la tromperie, de la manipulation, c'est pas impossible, des mensonges. Et derrière, on peut aller, bon, lentement mais sûrement vers quelque chose de nouveau, de renouveau. Bon, ok. Alors, je vais pas aller trop loin, chercher les infos, mais... Ok. Bon, il est question aussi, vous voyez, de tout ce qui est d'ordre juridique, de décision en lien avec ce foyer, cette famille, ce lieu d'habitation. Donc, des décisions officielles, des décisions juridiques. Si vous êtes dans le cadre d'une procédure, trahison, amitié, oh, bon, il est question de mettre un terme à quelque chose. Donc, j'ai un cadeau qui arrive, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, on met fin à une situation qui était vraiment difficile. Vous étiez peut-être en face de personnes très malhonnêtes, hein. On va pas se mentir, les amis. Ok, alors je vous montre les cartes. Bon, bah c'est assez sympa. C'est toujours dans la continuité de ce que je vous disais les semaines précédentes. J'ai l'impression que le printemps va être une saison, une période assez importante pour beaucoup d'entre nous. Alors, pour la semaine, il est question, vous voyez, de déplacement, de mouvement. Il y a une situation qui va enfin pouvoir bouger, évoluer, un cadeau. Peut-être que vous préparez effectivement un prochain voyage. Peut-être que, alors je sais pas, bah, il y a peut-être les vacances de Noël, hein. Bon, on est en train de préparer, bon voilà. Ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Ensuite, protection. Extraordinaire. Donc, un beau cadeau protégé, quelque chose de magnifique qui devrait arriver. Alors, on parle du printemps. Et on me parle de mental. On est beaucoup dans la pensée, dans le mental. Ok. En dessous du mental, j'ai un peu de déception. Vous voyez, on me parlait d'émotions douloureuses. Donc, essayons pour cette semaine peut-être de ne pas rester trop bloqué dans notre mental. Essayons. Je pense que le plus dur est passé. Je pense. Vous allez voir pourquoi. Alors là, on me parle de rapidité d'une situation, d'une intervention. Là, j'ai un homme. Alors, c'est le consultant. Donc, qui peut vous représenter, messieurs, mais aussi vous, mesdames, parce que j'ai pas la consultante. Donc, c'est la personne qui regarde la vidéo, qui consulte, hein. Bon. Prévoyez, ça peut aussi parler d'un homme dans votre entourage, hein. Bon, ça peut être un conjoint, ça peut être... Ok. Là, j'ai un deuxième homme. Cet homme est la carte centrale du jeu. Donc, un deuxième homme, ça peut être un deuxième fils, si vous avez deux fils. Ça peut être un gendre, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un avocat, un juriste, ça peut être un thérapeute, ça peut être... Bon, ne vous bloquez pas dans la lecture. Là, j'ai une femme, donc ces deux personnes peuvent me parler d'un couple. Pourquoi pas? Maintenant, ça peut être frère et sœur, ça peut être assistante sociale et avocat. Vous voyez, bon, ne vous bloquez pas encore une fois. Je le dis souvent, mais c'est important parce que du coup, ça vous permet, vous, d'élargir par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Là, j'ai tout ce qui est d'ordre émotionnel. J'ai pas le rat qui viendrait me parler de colère, de quelque chose qui est plutôt, vous voyez, un peu plus bas, là, au niveau du chakra du plexus. Tout ce qui est d'ordre vraiment des émotions lourdes comme, voilà, la colère, peut-être même la haine, la rage, la rancœur, bon. Là, on est plutôt dans des émotions telles que déception, tristesse, bon, petites choses comme ça. C'est le mental, encore une fois, c'est le mental. Donc,
Ça va, ça vient, ça te prend là comme ça. Bon, allez hop là. On arrête là, mais c'est ça une émotion. Ça va, ça vient. Bon, ok les amis, je sais plus qui chantait ça. Bon, si vous retrouverez le nom, voilà, vous me le mettrez en commentaire. Je sais plus. Là, j'ai la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de lâcher prise. C'est ça la saison d'automne. Elle est pas simple la saison d'automne. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est la saison de mon anniversaire, mais pas que. Mais pas que, parce que c'est vrai que c'est vraiment une période où on laisse partir les choses. Vraiment, comme tous ces arbres. Parce que vous voyez, on a quand même deux saisons importantes. Là, on lâche prise et là, il y a un renouveau. Tous ces petits bourgeons là qui sont en train de sortir, vous voyez. Donc, on est bien sur un renouveau. Quelque chose de même un renouveau d'ordre psychologique. Parce que pour moi, la trahison a déjà eu lieu. Donc là, le côté colérique, le temps d'encaisser le coup, d'accuser le coup, pardon, pour moi, ça, c'est déjà passé. On est sur des conséquences là, je pense, cette semaine. Donc, peu à peu, on se rend compte qu'on arrive à laisser partir. Alors, les émotions, c'est une évidence. Mais là, ce qui me vient, c'est qu'il n'y a pas eu de contrôle sur une situation. On n'a pas pu contrôler quelque chose. On s'est senti un petit peu impuissant, en fait. Vous voyez? C'est un peu ce que je ressens. Là, il est question de visite, de nouvelles. Visiblement, de bonnes nouvelles. Bon, j'ai quand même le cadeau, on a quand même des belles cartes. Hein. Visite, nouvelles, communication. Ok. Là, ça me parle d'un imprévu et d'une aide, d'une négociation, d'un accord, d'une, je sais pas, conciliation, médiation, vous voyez, bon. Alors, il est question d'un imprévu positif. J'ai l'impression quand même qu'au début, on a une situation qui partait assez mal. Et finalement, il va être question, je pense, hein, d'avoir un petit appui. Alors, par un couple, par des frères et sœurs, par des amis, par des thérapeutes, par des collègues, je sais pas. Et le coup de pouce, c'est on laisse les choses se mettre en place. Pour moi, il y a un accord. Cet accord, alors, je sais pas, ça peut être bon, bah ok, on sait pas trop comment faire par rapport à ce qui se passe à la maison, tout ça. Bon, on est plutôt en train de prendre des décisions. Alors, ça peut concerner les enfants, mais peut-être pas que. Ne vous bloquez pas. Bon. Là, ça pourrait me parler d'une triangulaire. Pourquoi pas? On a quelqu'un qui est en train de se poser des questions entre deux personnes. Pourquoi pas? Ça peut être quelqu'un qui se fait aider de par ses amis, sa famille, les personnes qui lui sont chères. Parce que le foyer et la famille, c'est des personnes chaleureuses. Qu'on peut même considérer comme des membres de la famille. Vous voyez, donc, bon. Encore une fois, vous bloquez pas. Ça peut être des amis vraiment très très proches de vous. Hein. Là, cette semaine, il est quand même question d'un cadeau. Ce cadeau, on vous dit, il n'est pas pour tout de suite. Encore une fois, on est vraiment sur des choses qui prennent du temps. Mais c'est pas grave, c'est ok. On me dit, ce temps-là, il est nécessaire, il est prévu. Il y a une protection par rapport à tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je vois un homme protecteur autour de vous. Un homme qui intervient, alors, sous couvert de là-haut. Donc, vous avez fait des demandes, vous avez, je sais pas, demandé à vos guides, à Dieu, à l'univers, bon, à vos anges, voilà, je sais pas selon vos croyances. Une espèce d'intervention divine. Là, il y a quelque chose qui vous prenait un petit peu la tête. Bon, le côté le plus difficile est passé. Je pense que pour cette semaine, il est plutôt question de temps sur lequel on n'a pas d'emprise. Maintenant, au-delà de ça, il y a des cadeaux qui arrivent. Il y a des discussions. Il y a peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur auquel vous ne vous attendiez pas, qui arrive cette semaine. Alors, au niveau du mental, il y a un renouveau qui se met en place cette semaine. Donc je pense que la dernière nouvelle lune n'a pas été facile, hein, parce que bon, on avait trahison, on avait tout ça hein, dans les énergies, c'était vraiment pas loin. Donc pour la semaine, et c'était ressorti un petit peu pour les énergies de la nouvelle lune. Bon, ça ressort trahison. Donc vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit, et là, on avance par rapport à cette situation. Alors oui, effectivement, hein, bon, ça peut être un choix à faire entre deux personnes au niveau sentimental, mais au niveau amical aussi. Peut-être. Il est question dans tous les cas de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui nous faisait souffrir vraiment cette semaine. Ok. Une visite inattendue pour certains. Une nouvelle, voilà, on ne s'attendait pas à ça. Ça peut être surprenant parce que cette carte, c'est vraiment le fameux hasard, vous savez, qui n'existe pas. Donc quand je vois ça et ça, je me dis, ce hasard est quand même vraiment bien fait. Alors, demandez
Si vous êtes bloqué dans une situation, demandez à l'univers, à la vie, à Dieu, à vos guides, à vos saints, je ne sais pas à qui vous croyez, mais demandez-leur de régler la situation. Remettez la difficulté. C'est une... Enfin, après vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est un conseil. Hein. Moi, c'est ce que je fais dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas facile pour moi, sur lequel je n'ai aucune emprise, si ce n'est la gestion de mes émotions et mon mental. Je dis à l'univers, voilà, je vis ça. Je sais que si je vis ça, c'est qu'il y a des raisons. Maintenant, moi, je prends ma part de responsabilité, mais je ne prends pas celle des autres. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît, à trouver une solution. Je veux la paix, je veux un apaisement, je veux ce cadeau. Quel est ce cadeau pour vous? Je ne sais pas. Et là, visiblement, il est question d'intervention par rapport à une demande que vous aviez faite. Donc, petit coup de pouce du destin. Et finalement, on trouve un accord alors qu'au début, on pensait peut-être pas en trouver. Vous voyez? Intéressant. Intéressant cette semaine. On va continuer parce que vous voyez là ça pourrait me parler d'une petite réunion de famille. Alors c'est symbolique hein, mais bon, voyez, c'est symbolique. Alors ça peut être aussi des retrouvailles au niveau familial. Hein. Il y a eu une distance, vous voyez. Et puis bon, réunion, voyage, il est question de se retrouver. Ça peut être ça aussi. Hein. Beau-frère, belle-sœur, bon, vous adaptez. Vous adaptez. Ça pourrait me parler du travail, mais là, j'ai vraiment, mais vraiment, parce que j'ai amitié, là, j'ai la famille. J'ai l'impression que cette semaine, ça peut être vraiment... Alors, oui, le travail. Bien sûr qu'il peut être question, là, de ce que je vous dis, qui ressortent dans le domaine professionnel, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur du domaine amoureux. Bon, amoureux sentimental, relationnel, amical, hein, c'est un peu la même chose. Et familial. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental, mais c'est un peu ce que je ressens. On prend l'améthyste love, les amis. De Michel-Ange Tarot, je crois. Oui, c'est ça. Alors, on a dit la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Ok, bon. Il y a quelque chose qui s'ancre. Une relation stable. Alors, ou quelque chose était stable et ça a été déstabilisé, j'en sais rien. Pour le moment, j'ai que ces deux cartes-là. Ouais, break, pause. Break. Bah, c'est un peu ça, quoi. Je pense que pour certains, oui. Il a été question ou d'un break, ou on part sur un break parce que distance, bon. Alors, là, on est sur une relation qui, visiblement, va s'ancrer, va se stabiliser avec, alors, une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle. Bon, on est dans un lien d'âme. On est dans un lien d'âme, vraiment. Alors maintenant, on va voir ce qu'on peut me dire d'autre. Alors, âme sœur, flamme jumelle, mais vraiment, vous bloquez pas. Ce sont des termes spirituels, mais la personne, voilà, peut-être hein, que vous avez dans le cœur, j'en sais rien. Alors là, ça me parle d'une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Ah, les amis, vous voyez, je vous ai dit, pour certains, on a des amis qui nous permettent d'avancer. Oui, c'est ça. Alors, ok. Il est question de retrouver un équilibre, de guérir quelque chose. Ouh, et intervention divine, 2 fois. Papa, la petite danse de la joie, les amis. Ok, bon, je vais pas aller plus loin. Je fais la coupe rapidement. Décidément, je vous ai dit, là, on avait trahison. Et là, j'ai tromperie, masque, mensonge. Bon, des choses... Ok. Alors, Bon, je referme la coupe. Alors, là, on me dit, il est question de guérir une blessure, de guérir quelque chose. Alors là, j'avais trahison tout à l'heure, injustice. Bon, vous bloquez pas, hein, il est quand même question d'avoir souffert. Hein, parce que bon, quand on se prenne un coup de couteau dans le cœur ou dans le dos, le résultat est le même, ça fait très très mal. Enfin, je pense. Donc là, il est question, vous voyez, d'une guérison, de retrouver un équilibre, d'aller vers une guérison. Bon, voilà, par rapport à une blessure, une souffrance, un cœur qui a été blessé. Le problème, c'est qu'il y a eu des pansements qui ont été mis, de façon à ce que le pansement a empêché la guérison. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui est ressorti, on vous dit oui, mais parce qu'il fallait le guérir, il faut le guérir. Il fallait que cette situation, ce qui est ressorti, ce qui ressort, j'en sais rien, soit guéri pour retrouver un équilibre. Alors, on est d'ordre émotionnel et psychologique, donc trahison, ça peut être une vieille blessure hein, de quelque chose que vous avez vécu quand vous étiez enfant, j'en sais rien. Encore une fois, c'est toujours des ressentis, hein, donc bon.
Pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Je vous ai dit, on peut aller vers une triangulaire. Pour certains et certaines, c'est pas impossible. Alors, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, on vous dit c'est parce que la personne avec laquelle vous êtes, trahison. On n'est pas entendu, pas respecté, pas compris, j'en sais rien. Ou alors, l'univers vous amène une personne sur votre route pour retrouver un équilibre, pour guérir quelque chose. Mais c'est pas forcément d'ordre sentimental et amoureux. Parce que là, on a l'amitié. Vous voyez? Alors, ça peut être un ami aussi, hein. Une nouvelle rencontre amicale qui par la suite sera peut-être effectivement, parce qu'on parle d'un lien d'âme hein, quand même, hein, pour certains, un magnifique lien d'âme qui arrive. Et on parle de protection, d'appui, de support. Hein. Protection divine, support, grande protection, mariage, appui. Donc vous voyez, puis au milieu c'est écrit ange gardien. Donc il y a bien une intervention divine. Moi je vois quelqu'un qui peut faire une rencontre cette semaine. Alors on vous dit, cette relation peut aller vers de la stabilité, peut aller vers alors plus de fidélité, parce que j'ai quand même hein, le masque qui était pas très très loin quand même. Le masque, ça peut me parler encore une fois de jalousie, de choses qui sont un petit peu cachées. Bon, on change de peau par rapport à ça. Donc du coup, on retrouve aussi une fidélité par rapport à soi-même, par rapport à l'autre personne, qu'on soit bon en couple ou célibataire, c'est-à-dire par rapport à quand on est célibataire, des fois il y a des gens en rendez-vous qui me disent mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et moi quand je vois la carte de trahison qui ressort d'entrée de jeu comme ça, je dis souvent à la personne pour moi il y a quelque chose qui n'a pas été totalement guéri ou libéré. Les gens me disent bah si ça date, ça fait 15 ans. Oui, mais d'un point de vue énergétique et vibratoire, on vous dit non, il y avait bien quelque chose à travailler. Donc comment est-ce qu'on peut être totalement guéri, enfin prêt ou prête à laisser quelqu'un rentrer dans notre vie si on n'a pas été guérir tous ces trucs-là, voyez? Ces vieilles trahisons, ces vieux sentiments d'injustice, de je sais pas quoi. Donc, il est peut-être question de se positionner aussi hein, pour certains, hein, c'est pas impossible. Alors, pour d'autres, encore une fois, vous êtes dans un lien d'âme. Si c'est compliqué à la maison, l'univers vous met sur votre chemin des personnes pour que vous puissiez retrouver un équilibre, guérir. Mais on vous dit, c'est pas forcément que vous allez vous séparer définitivement avec la personne. On est sur un break. La carte, je vous l'ai montrée, on n'était pas très très loin non plus. Donc, vous voyez, on prend de la distance, tout ça. Bon, pour les couples, bon, il y a une blessure. Peut-être qu'il y a une toute petite séparation de quelques jours, de quelques semaines, pour raisons professionnelles, pour d'autres raisons. Et là, du coup, lors de cette, peut-être, hein, de ce petit déplacement, eh bien, en fait, on rencontre quelqu'un et cette personne, encore une fois, hein, c'est pas toujours d'ordre amoureux pour certains. Une nouvelle rencontre professionnelle, une nouvelle rencontre tout simplement amicale. Et puis du coup, l'univers, on me dit, voyez, l'univers vous amène cette personne pour changer d'état d'esprit, pour vous rendre compte que oui, vous pouvez peut-être aussi avoir ou le droit à l'amour, ou tout simplement vous ouvrir les yeux pour vous dire, mais vous êtes dans une magnifique relation. Et les amis, j'ai 2 fois la protection quand même. Hein. Donc bon. Alors pour certains, vous êtes complètement en train de vous guérir de quelque chose. Et s'il n'y a encore personne dans votre vie, vous vous doutez bien que là, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Alors, j'ai pas retour d'un ex, mais bon, pourquoi pas. On se bloque pas dessus, hein. On se bloque pas dessus. Je le dis parce que bon, on a pas mal de retours quand même depuis un moment. Comme si on devait clôturer des chapitres pour pouvoir enfin passer à autre chose. Mais c'est ça ce que je suis en train de vous dire. On doit régler les vieux dossiers pour pouvoir les archiver complètement et ensuite faire de la place. Pour certains, c'est ça. Donc là, il y a une belle guérison de blessure qui est en train d'être opérée pour cette semaine. Et du coup, ça fait de la place à quelqu'un d'autre, tout simplement. Parce qu'on est vraiment sur une période de détachement, de lâcher prise. Alors, si c'était cette belle personne-là et qu'il y a eu, alors je sais pas, une séparation, un break, quelque chose comme ça, on me dit que c'était pas définitif. Il y avait vraiment quelque chose qui devait être guéri, libéré, transmuté, pour retrouver plus de calme, plus de paix à l'intérieur de vous. C'est tout à fait ça. Alors, des rencontres cette semaine, bien évidemment. Des retours de personnes, oui, pour une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus posée, avec plus de fidélité, de respect et qui va durer dans le temps. Oui. Alors, ne vous bloquez pas.
Si quelqu'un entre dans votre vie cette semaine, ne partez pas sans moi. C'était qui? Céline Dion, les années, je sais plus, 90, je crois, elle était gamine. Oh mon Dieu. Oh, les vieux dossiers, vous voyez, faut que j'archive, hein. Ouh, faut que j'archive, bordel, bordel. Bah, c'est ça, c'est qu'en gros, là, ce que je ressens pour certains, hmm, oui, c'est ça, rencontre, euh, j'ai l'impression, vous savez, je vous dis depuis un moment, excusez-moi, mes phrases sont un peu décousues, mais vous savez comment je suis, et puis je suis comme tout le monde, je suis un peu fatiguée aussi, même si je m'ancre. J'ai l'impression que l'univers, en ce moment, parce que vous voyez, réunion symboliquement, je vous ai dit, on est autour d'une table, on dépose les armes et on parle de façon peut-être plus détendue. En tout cas, le but est de trouver des solutions. Symboliquement, ça peut être ça. C'est-à-dire que là, je vous dis beaucoup, depuis un moment, l'univers, vous voyez, tout ce qui est lien d'âme, donc des âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles, tout ce que vous voulez, il y a vraiment des couples qui se forment, qui se retrouvent, des âmes qui se retrouvent, vraiment, toutes les personnes qui sont dans des liens d'âme comme ça, enfin on est tous et toutes dans des liens d'âme, mais pas les mêmes liens avec chaque personne. Et là, en fait, j'ai l'impression que l'univers est en train de réunir certaines personnes, de réconcilier certaines personnes. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, si c'est le cas, peut-être qu'il y a encore une petite blessure à travailler, parce que trahison, on me dit oui, 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 il y a une guérison qui est en train d'être opérée. Par contre, il y a encore des petites choses. Donc, vous voyez, on se met autour d'une table, on discute. Bon, alors ça peut être aussi par téléphone, vous vous doutez bien, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça cette semaine au niveau sentimental. Donc, nouvelle rencontre, oui, c'est pas impossible. Cette personne arrive dans votre vie, mais encore une fois, hein, elle est guidée pour venir vers vous. Si vous étiez, on va pas se mentir les amis, dans un parcours assez compliqué tel que flamme jumelle, un parcours très long de guérison, d'épuration, puis croyez-moi que les vieux dossiers, même quand on pense qu'on a tout archivé, non, 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 non. Le truc du machin, 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 qu'on avait oublié, qu'on ne savait même plus d'ailleurs, et ben bim, on se le reprend. Bon, bah là, peut-être que l'univers est en train de vous dire, bon, il y a encore des choses à travailler, à libérer, les deux personnes ne sont pas prêtes, alors on vous amène des nouvelles personnes sur votre chemin pour pouvoir avancer, guérir, libérer, tout ça. Ça aussi, c'est possible, tout à fait. Mm. Oui, non, mais il y a bien quelque chose de karmique, hein, vous voyez? Il y a bien quelque chose de karmique, hein. Alors. Bon, on a quand même une relation, quelque chose. Alors, il y a encore de l'émotionnel, hein. On va, je vous ai dit, hein, vers une guérison. Donc, rappelez-vous que quand on parle de guérison, émotionnellement, j'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Donc, ça veut dire qu'il faut libérer des choses. Et quand on libère des mémoires, des souvenirs, des choses comme ça, bah, ça vient réveiller de l'émotionnel pour pouvoir être en paix, pour pouvoir trouver un équilibre. Donc, oui, ça peut être un petit peu instable émotionnellement cette semaine pour certains, pourquoi pas. Maintenant, vu les belles cartes que j'ai, dans tous les cas, on me dit il est quand même question de trouver une solution, de trouver des accords. Donc bon, intéressant. On va terminer avec l'oracle Divine Ange de Dorine Gilbert. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, tout n'est pas totalement réglé, hein, même s'il y a un retour. Voyez, le retour. Ok, alors, donc pour terminer cette guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Ouh. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, vous allez voir. Je vous ai dit, j'ai l'impression que la trahison dont il est question, l'injustice, ce qui vous a fait souffrir, ouais, pour moi, c'est terminé. Et où on est en train de guérir, on est en train d'avancer, la personne revient et du coup, c'est pas forcément, vous savez, cette carte-là, oui, pardon, je ne l'ai pas développée. Des fois, c'est pas toujours qu'une nouvelle personne arrive. Des fois, c'est la même personne, mais en ayant travaillé sur elle, devient quelqu'un d'autre. Bah oui, quand on évolue, quand on avance, le but c'est ça, c'est de pas rester avec ses souffrances et ses blocages. Donc parfois, c'est quelqu'un qui commence à faire tomber ses masques. On dépose les armes, on dépose ses masques, on dépose tout pour pouvoir, alors, être une nouvelle personne. Parfois, ça peut être totalement ça.
Alors, il est bien question de vraiment de tourner une page par rapport à quelque chose. Alors, pour certains, c'est bien une nouvelle rencontre. On vous dit des obstacles et des difficultés? Point d'interrogation? Non, il n'y en a pas, mais c'est moi qui le dis. La réponse est non. Non, non, non. Pour moi, les obstacles ont été, je pense, hein, déjà dépassés. On est plutôt en train de remonter la pente par rapport à quelque chose. Alors, on vous dit, faites-vous plaisir. Pour certains, faites le premier pas. S'il y a quelqu'un qui arrive là, voyez, n'hésitez pas. Alors évidemment, vous pouvez ouvrir votre cœur, mais bon, comme vous le ressentez, hein. Et là, on me dit bien, il est question de faire un deuil par rapport à une situation dans laquelle on nous demande de nous éloigner. Donc, vous voyez, bon, je vous ai dit, il peut être question d'un choix. Oui, faites le deuil, laissez partir ce qui doit être, ce qui doit l'être. Donc, éloignez-vous. Et on vous dit oui. La réponse est oui. Donc, on est bien sur une fin de cycle. On laisse partir quelque chose parce que ça n'avance pas, ça n'avance plus. Bon, on va vers le chemin du pardon, hein, c'est ce qu'on me dit aussi là, juste après, pardonner pour avancer. Vous voyez, pardonner pour avancer. Bon. Ok les amis, donc c'est une semaine où il peut y avoir des nouvelles rencontres. Pas pour tout le monde évidemment, pas pour tout le monde. Ça peut être aussi, vous sortez d'une période où ça n'a pas été simple, les amis vous soutiennent et là du coup, il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a que le premier pas vers tout ce qui ramène du plaisir, des envies, bon, vous voyez, des désirs, des choses comme ça. Donc, c'est plutôt une semaine positive. Encore un petit peu d'émotionnel, oui, pourquoi pas. Mais je pense que cette semaine, il est vraiment question de tourner la page sur une situation, une personne. Ça ne veut pas dire que tous les couples vont se séparer, hein. C'est pas ça. Ça peut être une personne aux alentours du couple, que pas très très loin, hein, autour on va dire. Donc un ami, quelqu'un qu'on pensait peut-être loyal, fidèle, honnête, j'en sais rien. Bon. Et puis là on vous dit, bon, il est question de tourner le dos à quelque chose quand même. Donc vous verrez. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.